Spectateurs nous, c'est un plaisir encore pour nous capables de retrouver nous. Et comme promis, nous connaissons l'émission semaine dernière, là, on a fait en 2 temps, tellement de sujets pour discuter. Encore une fois, réponse téléspectateurs était vraiment extraordinaire. Depuis lundi, à téléphoner, vendredi même, tout week-end, dans le téléphone, m'a crasé, n'a dit nous merci en pile. Gagné certainement en pile les formations qui pour bail. Alors, il faut nous dire. Invitez-nous qui est Hervé Fanini Lemoine. Ce n'est pas un bagage que le Rechita comme ça l'a parlé, c'est des recherches, des études qui faites. Donc il faut que en pile, surtout pasteur, capable de comprendre qui côté yo sorti à toute fidèle yo. Si yo pas connaît qui côté yo sorti, c'est difficile de quoi pour capable bail moun qui dans congrégation yo direction. Et c'est ça que fait, nous pensons que l'important pour nous capable de continuer le sujet ça, nous pas faire promotion et vaudou, Jean-Pasteur Prudent a voulu comprendre ni que l'important pour nous-mêmes tout, pour nous capable de comprendre que l'origine nous, c'est africaine. Nous sortis en Afrique, et les gens qui choisissent pour dénier li, ils choisissent pour dire que c'est d'origine française que c'est très malheureux. Même qu'on est d'origine moi c'est africaine, racine moi c'est en Afrique qui sorti. Et tant aussi longtemps que je suis capable d'accepter et apprendre plus de côté des ancêtres sortis, eh bien c'est comme ça tout, là beaucoup plus facile pour me capable d'évoluer, pour me comprendre côté mieux. Un proverbe qui dit plutôt mourir camper tant pour vivre à genoux, nous-mêmes nous choisissons pour nous mourir camper tant pour nous vivre à genoux. Et bagay ça, nous couper fâcher avec lui, l'important pour nous-mêmes pour nous connaître côté de sortie et comprendre ça. Alors Fanini, nous continuons avec vous, nous vous remercie et bienvenue encore une fois. Merci Lucie, c'est toujours un plaisir. Pour nous partager, pour nous brasser l'idée. Alors, on connaît gagné haïtien qui a dit comme ça que vaudouan c'est sorcellerie qui mariait l'estomac avec catholicisme. Donc c'est une question de magie noire que liée. Comment on comprend le bagage ça? Comment c'est du direct? Non, il faut que nous posions des questions parce que c'est très important. Je pense dès le départ, surtout dans la deuxième séance, parce que tellement de choses nous pourrons parler, nous avons besoin de fermer le chapitre ça, de quoi pour nous capables d'aller avec des choses qui sont beaucoup plus instructifs et importants. Et surtout, partie ça, je pense que son importance capitale que liée pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs capables de comprendre. Okay. Avant que nous ayons une définition académique, ça veut dire que d'après la définition que blanc, qui écrit français, qui dit nous ça veut dire, avant que nous ayons une définition blanc, le problème que nous gagnons d'abord, c'est que depuis que nous entrons en Haïti, surtout en Afrique, dans la région africaine, nous en Guinée. Et nous avons une majorité dans nous-mêmes, nous connaissons que ça, l'on haïtien, c'est les Guinéens, on ne peut pas comprendre ça veut dire vraiment. Parce que Guinée, son territoire, le territoire Guinée. Okay. Donc, au lieu de sortir en Afrique, il y a en Guinée. Guinée, son territoire qui était couvert depuis l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, son territoire qui est plus gros que les États-Unis. Ça, c'est les Guinéens. Il y a des empires. Il y avait l'empire du Congo, l'empire d'Angola à l'époque, parce que il faut que nous ne oublions pas que l'Angola fait partie du Congo. Et... Alors, tu fais partie du Congo? Oui, bon, c'est blanc divisé après la colonisation, quoi. Oui. Et c'est pour nous rappeler nous ça, parce que l'Afrique que nous connaissons en Haïti, c'est l'Afrique après la colonisation. L'Afrique que nous ne connaissons pas, c'est lui-même que nous ne pouvons pas apprendre à l'école, parce que c'est blanc jusqu'à présent, capable d'apprendre nous de l'Afrique, capable d'apprendre de nous-mêmes. Parce que c'est eux qui éditent les livres, ou qui écrivent les livres que nous ne pouvons pas apprendre en Haïti, pour nous fonctionner comme Haïtiens. Donc, la parler de vaudou, toujours gagner ça relais une relation avec l'Africain, que blanc, l'idée de son bête l'idée. Donc, on bête pas raisonner. Donc, tout raisonnement parle des raisonnements démoniaques ou bien démoniques. Ça veut dire qu'il y a un rapport au diable que blanc a inventé. Une connotation totalement négative. Parce que dans le lexique africain, pas aucun pays d'Afrique, aucune tribu, aucune ethnie africaine qui a un mot diable en la donne. Même avec le Gao. Okay. Donc, le Gao, d'ailleurs, le Gao, c'est français. Oui. Donc, c'est pas. Et le Africain qui est un esclavage, on a regardé mettre les qui travaillent, qui fait magie, qui servent avec un petit livre qui est la poule noire, ou bien
encore, le petit Albert. Le petit Albert. Mais ce n'est pas africain qui écrit le livre ça. C'est ça. Donc, on a regardé dans l'époque colonisation, le africain qui est esclavage, ou bien surtout esclave de maison, c'est eux qui chercher matériel ça pour mettre. Donc, pendant mettre, vous pouvez monter gros magie. Vous même y a regardé. Donc, il apprend. Comme ça en Afrique, le aller même, il y a fait partout. Donc, ça vient entrer dans vaudou. Très bien. Mais là, on a besoin. D'ailleurs, pour on parler mal d'un bagage, il faut qu'on connaisse. Si on dit que vous regardez de toi charlatan en Haïti, de toi malfecteur, de toi vagabond, capitaliser vaudou, puis demander au monde qui parle pour consultation $10,000, et puis loi descend, loi dans téléphone avec vous. Come on, give a break. So, faut que nous comprenions que ça, il y a mise en scène, le cinéma, et tout ça. Mais, en Haïti, tout le monde qui dit, il y a même aussi franc guinéen. Il y a un vaudouisant qui a les têtes en franc guinéen. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas de droit à les têtes de franc guinéen. Parce qu'un franc guinéen, pas qu'à les têtes en franc guinéen, il reconnaît monsieur comme un franc guinéen. Très bien. Parce que c'est un monde qui a des dons de prophétie, des dons de guérison et d'autres dons. Côté que le liwéo, c'est pas pour copier faire pour d'ailleurs, il n'y a pas besoin de penser comme non, c'est ça. Et les vrais Guinéens qui différence non, pas de l'argent, pas de l'argent. Pas de l'argent parce que yon Guinéen qui s'allie. Yon Guinéen son mot qui signifie engendrer. Son mot grec qui signifie engendrer. OK. Donc, monde qui fait la Bible comme on fait référence à un pasteur avec fidèle et il est très bon par exemple, on monde croit dans la religion, ou quoi dans bon Dieu, ou quoi dans être. Mais je trouve que c'est très drôle tout pour la majorité de l'humanité. Il réduit Dieu à un être. Ouais. Parce que l'omniprésence, il y a une énergie comme ça, qui d'ailleurs, il n'a pas en conscience à lui-même, il réagit à partir de conscience. Donc, pour mettre dans le ciel là, avec barbe blanc, il a un yeux bleus, et puis pour adorer. Et puis il y a un petit à côté, qui vient lui-même pour diriger. Bon, quand il y a là, ou dit que Jésus, par exemple, c'est bon Dieu, ou quoi le bon Dieu qui mourit. Même beaucoup qui comprennent ça. Quand on va dire que oui, il est mort pour nous. Non, il n'a pas besoin de mourir pour vous. Si c'est lui-même qui faut, ça bien pour mourir pour là. Alors, on va tuer pour petite fois là. On va essayer de vivre en règle à faire. Vous comprenez ça, là? Donc, pour nous retourner sur vaudou, ma bonne définition, vaudou d'après Jean Blanc, Tébali. Parce que si nous-mêmes haïtiens, nous répétons chaque jour, ah, mon cher vaudou, c'est rite vaudou et magie à sorcellerie. C'est pas négatif, c'est pas deux mots ça. On fait bail parce que c'est pas vraiment. Moi, je viens là pour m'éclaircir. Et le langage, j'en nous parler, ça nous apprend, que ça nous comprenne de ça nous parler. Nous répétons bonne bagage, nous ne savons pas comment ça vous dit. Donc, c'est plus gros problème nous gagnons comme peuple. Donc, nous répétons blanc qui dit nous que vaudou, c'est un rituel de magie et de sorcellerie. Et puis, il y a deux, trois petits bagages catholiques là-dedans. OK. Même qu'on est tous d'accord avec ça. Parce que nous fiers, surtout, et mon qui était tout chrétien, ils disent, ah, vaudou, magie, sorcellerie, ça. On regarde qu'on est en blanc. L'LD écrit ça, ça le dit. Donc, on va pas nous référence d'un dictionnaire encyclopédique. C'est un grand format de dictionnaire. Il y a pas de dictionnaire poche, ou mettre la poche pour 1954. 2006. Le petit Robert. Ça, c'est le Robert grand format. C'est le dictionnaire encyclopédique de Robert. Mabdou qui ça le dit. Le vaudou. Dans le petit Robert, le vaudou est défini comme culte animiste, originaire du Bénin. Alors, pays nous les Dahomey. Répandu chez les Noirs des Antilles et d'Haïti, mélangé de pratiques magiques, de sorcellerie et d'éléments pré-rituels chrétiens. Wow. OK? Donc, nous sommes tous d'accord que vaudou, c'est bagaille. C'est le christianisme en tout. Oui, mais naturellement, parce que on vaudouise après les Aïda Wedo. Et puis, son Madonna que l'après les. Ou bien elle a parlé avec Papa Dambala. Et puis, c'est Saint-Patrick ou bien l'autre saint que l'après les. Donc, ouais, il y a un rapport. Bien que il y a un pile auteur haïtien qui explique le phénomène, c'est le phénomène du marronnage. Côté que, a priori, que le esclave là, ou africain était mis dans l'esclavage, pour blanc pas de caler le trop. So, l'elle photo, il reconnaît dans la photo un élément de la carrière. Donc, il fait comme si ces photos la prière. Donc, vous trouvez une gamme à ça dans la photo. Donc,
En 1804, nous déclarons tête nous indépendants. Nous proclamons tête nous indépendants en 1804 parce que nous déclarons tête nous indépendants en 1803, 28 novembre. 18 novembre. 28 novembre. Alors, 18, c'était la guerre de Vertières. C'était la bataille finale. La déclaration de l'indépendance. La déclaration. D'accord. OK. Donc, le coup, nous déclarons tête nous indépendants, a fonctionné, mais nous ne pouvons jamais affranchir nous du vaudou. Nous ne pouvons jamais accepter que, OK, nous, c'est ça que nous faisons, mais qui est-ce que nous faisons? Nous toujours quitter vaudou en marronnage. Okay. Donc, c'est pour l'équipe vaudouisant eux-mêmes, tu as commencé à mettre vaudou en sous-table, que tu expliques ce que c'est que vaudou. Parce que le chrétien va parler comme ça, il a raison. Hein? Okay. Parce que ça, vaudouisant fait comme vaudou. Hein? C'est pas vaudou, non, vraiment. Okay. Il va faire contre charlatan, faire contre l'argent, pour abuser les gens. Nous sommes dit bien, il y a 3 mots pour nous comprendre bien. OK? Je dis que vaudou sont culte animiste. Je vais le définir animiste pour d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas animiste. On entend par animiste celui qui professe de l'animisme. L'animisme, une définition sociologique de 1880, d'après le petit Robert, est une attitude consistant à attribuer aux choses une âme analogue à l'âme humaine, attitude religieuse traditionnelle en Afrique et dans toutes les cultures indigènes. Excuse-moi. Animiste est une attitude consistant à attribuer aux choses une âme analogue à l'âme humaine. Ça veut dire que toute bagaille qui vivent, il y a même âme avec un monde humain. Parce que l'homme sont bêtes liées, même avec toute autre bête. Oui. Donc, tout le monde a une âme. Donc, un animiste de l'anima, c'est ça le veut dire. Que toute bagaille gagne une âme, même gens avec une âme, un monde, d'après attitude traditionnelle en Afrique. Donc, nous définissons animiste. Okay. Nous disons que, pas oublier non, que vaudou sont cultes animistes qui mélangés avec des pratiques magiques. Magie. Et avant la magie, animiste vient du mot latin, anima. Donc, pas oublier que tout ça que nous lisons en français, tout c'est latin ou grec lié. Parce que, entre parenthèses, français sont créoles liés. Oui. Sont créoles latin liés. C'est ça. OK? On patois du latin. Non. Nèg qui écrit dictionnaire Robert, lexicographe là, monsieur dit que français sont créoles latin. Point final. OK. Pas une discussion de patois, non, sont créoles liés de latin. Même l'époque où tu as parlé créole, je t'ai dit au début, avant même que tu aies accepté son langue, je t'ai dit son patois que lié. Okay. Donc, animisme vient du latin anima, qui signifie âme, souffle, comme un souffle de vie. Souffle de vie. L'âme, d'après le petit Robert, est le principe spirituel de l'homme, conçu comme séparable du corps, immortel, et jugé par Dieu. Ah. Le corps humain cache notre réalité. La réalité, c'est l'âme. En dedans nous. Précise le petit Robert. C'est pas Fanny Nick. I wish I could say that. C'est encore le principe de la vie morale. Alors, c'est de l'animisme, on a parlé là. Oui. C'est encore le principe de la vie morale, de la conscience morale. C'est la partie essentielle, vitale d'une chose, etc. Okay. Donc, en gros, à juger à cette définition, on peut dire en réalité que le vaudou, en enlevant la sorcellerie et la magie, on a prêté ça toujours, est le principe spirituel de l'homme. Okay. Parce que si on dit que vaudou, il y a animisme, magie, sorcellerie, donc nous se définit animisme pour vous. Si on retire magie à sorcellerie, donc devient le principe spirituel de l'homme. Okay. Et pas moi qui dis. Ça est blanc tout ça. Mais là, prends-nous pour Aïl. Donc si le blanc le dit, c'est vrai. Mais en même temps, tout. Mais le blanc l'a toujours dit, c'est vrai. C'est vous-même qui m'a interprété. Parce que le blanc, l'autre bagaille. Parce que pas qu'on lit qui fait le baoulé. Maintenant, Jeanne d'Arc a été accusée de sorcellerie. D'après la définition du petit Robert, la sorcellerie est une chose pratique, efficace et incompréhensible. On peut dire par cette définition que des choses qui semblent être incompréhensibles sont de la sorcellerie. Le bagage comme un bagage ou de la sorcellerie. Oui. On va continuer. La magie. La magie est définie comme l'art de produire par des procédés occultes,
bien cachés, des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Tu me suis? Par exemple, l'alchimie, l'astrologie, la kabbale, la géotie, l'hermétisme, l'occultisme, la sorcellerie, la théurgie sont des phénomènes inexplicables. Ajouter au vaudou une pratique efficace et incompréhensible, et en plus lui attribuer l'art de produire des phénomènes inexplicables, est déclarer le vaudou la culture par excellence. Donc, par définition, le vaudou est le principe spirituel de l'homme qui pratique des choses efficaces et incompréhensibles, possédant l'art de produire des phénomènes inexplicables. Tout le monde qui dit que vaudou c'est rythme, magie, sorcellerie, qui est d'accord, c'est ça veut dire. D'accord. Alors, on a continué, mais tout d'abord, ça m'a demandé pour une petite pause et on a retourné immédiatement. À partir de définition, ça, qui côté nous aller avec culture vaudou nous, et ensuite définition Haïti, c'est quoi? C'est quoi la définition d'Haïti? Pour que c'est un certain moment de la durée, on disait Kiskeya Boyo, Haïti Thomas, c'est qui ça? À côté tout bas, ça a sorti. Mais la petite pause, on a retourné immédiatement. Émission nous avec invité nous et Hervé Fanini Lemoine, auteur Face à Face, hein, et notre identité, qui sommes-nous en tant qu'Haïtiens, c'est qui sa culture nous est, et certainement moi-même dialoguer avec des gens qui font recherche et qui connaissent à parler, non pas qu'à préciter en litanie. On a profité tout pour nous envoyer une salutation spéciale à Père Bazin, Fritz Bazin, et pour nous capable saluer tout et révérend Jonas Georges. C'est des gens qui font des études approfondies, qui ne peuvent pas voyer monter et qui étaient dans question bondieuserie ou bien qui gagnent des œillères. Et nous savons toujours apprendre de eux. Donc, nous aimons dialoguer avec des gens qui connaissent. Et c'est ça que fait aujourd'hui, je suis avec vous pour la deuxième fois pour nous capable d'éclairer les téléspectateurs pour m'apprendre tout de vous. Maintenant, avec cette définition du vaudou, question haïtien, puis c'est fait quoi? Parce que le blanc l'avait dit, son bagage de sorcellerie qui amalgamé du catholicisme ou bien du christianisme, donc qui fait que c'est la peste. C'est quelque chose que nous-mêmes, en tant que peuple, pour nous capables de refuter, même gens tout, vous entendez des gens qui disent que pour tant de dates nous sommes en Afrique, comment on fait parler de l'Afrique toujours? Alors, ça veut dire que le fait que nous sommes sortis là-dedans, nous sommes supposés fermer porte là sans que nous ne pas garder qui côté nous sortis pour nous comprendre qui côté nous arriver. Est-ce que ça explique réaction nous en tant que peuple et échec nous tous en tant que nation? Est-ce que tout mythe ça, tout refus d'accepter notre identité ou bien de nous identifier, est-ce que ça contribue à l'échec nous en tant que nation après plus de 200 ans d'indépendance? Bon, je ne sais pas si c'est ça vraiment qui parle, contribue à l'échec, non, mais ce que je ce sont les séquelles de la colonisation. Ça veut dire, c'est que colonisation pour ton religion pour. Okay. Pour une religion fort, c'est que l'effort n'est culture. Okay. Donc, a priori, vous venez un chrétien. Donc, comment faire chrétien marcher plus bien que pas africain? Parce que pas oublier que c'est chrétien qui te mettait africain en esclavage, c'est chrétien qui te bourré qui est africain, il volait tout ça africain jusqu'à nos jours. Oui. Donc, on dit, oh, pas aucun pays en Afrique, mais qui est un pays en Afrique qui a marché? Bon, c'est blanc, il prend tout le minerai mounio. Il choisit 2-3 vagabonds, le mettre dans le pouvoir. Les fin voler, tout ça au fin voler, il même encore retiré et puis il prend tout comme que le défait. Les Bocassa et compagnie. Tout comme ça, ou en Belgique ou en France. Okay. Donc, comment tu as vu que c'est nous-mêmes seulement, comme peuple en réalité, parce que l'Européen d'aujourd'hui, et je parle au sac plus blanc que tout blanc. Je parle de la Norvège et de la Suède. De la Hollande. De la Hollande. Il a cherché l'origine africaine, comme blanc. Et pour être nègre noir haïtien, ils pensaient que le pays blanc, c'est tout le monde. Origine coloniale. Pourquoi ça c'est triste. Petit blanc, comment ça vous fait là, et mais que ça en face à face. Donc, il en livre ça. Ils ont fait, un groupe de scientifiques européens. Ils ont fait un échantillonnage, je prends 7 femmes d'Europe, dans 7 pays différents, incluant naturellement la Norvège, la Hollande, la Suède, l'Allemagne, la France, la Suisse, la Belgique, etc. Ils prennent 7 femmes.
ils font test de DNA et ADN. Sur. Ils font test ADN sur. Toutes les 7 filles, ils n'ont pas aucun rapport l'une à l'autre. Tout ADN, ils sont en Afrique. Blonde. Pas moun qui gen moun noir, même pas haïtien remè yo. Blanc et vêtu. Haïtien remè blanc et vêtu. Oh, tu pour grimer li ba. De façon même. Et si un moun nan jo, ça haïtien nou pas capable de l'Afrique. Blanc, mais ça le jo. Il dit tout autant que n'a jo ou a fait, mais n'a toujours écrit vérité dans le livre. Parce que pour ça, nous pas prendre temps pour nous lire. Même les nous lire, c'est ça nous connaît déjà, n'a chercher comprendre. Oui. Nous pas apprendre dans ça nous faire. Parce que gardons définition que m'ba non. Et m'a garantir aussi. Téléphone yo va le relé yo va le jour tout qualité bagaille et tout a passé sur ce sujet. Au lieu que yo ta aller yo même, yo approprié dans dictionnaire. Yo lit ça veut dire. Puis ouais que mais blanc c'est pas ça le dit non, c'est nous qui mal interprété. Parce que on pourrait dire ah magie associée oui, mais magie qui c'est que magie? Mais la science jusqu'à présent l'a étudié la magie. Parce que tout autant que l'hypocrisie prouvé scientifiquement, il y a la magie. Et tout ça que nous faisons, nous connaissons aujourd'hui, ADN, tout bagages, toutes ces magies. Ils découvrent ces deux bagages que j'ai en Haïti, dans ces deux cultures anciennes, qui ont été fonctionner. Quand il y a ça, chercher à découvrir, la science à découvrir, qui gens pour faire monde, qui ça qui fait monde qui disparaître. Et c'est pas longtemps de couramment en Haïti, Haïti disparaître. Mais pas grand fait de voodoo, pas grand fait de magie, pas grand fait de tout ça qui est magie. De beaucoup à expliquer, il vient scientifique. Donc, je crois que le vrai problème que nous gagnons, ce n'est pas de problème d'origine d'Afrique que nous avons besoin d'associer noir blanc. Parce que, quel que soit haïtien pi noir, là, dit monsieur, où sommes-nous Algériens, ou Nigériens? Ah, moi, je sais quand même faire foucault avec moi, il y a un blanc qui était sur le Belgique, grand-grand-papa, c'est blanc. Qui différence que ça fait? Oui. Parce que nous blanc qui est blanc, c'est tout le monde. Comme nous vivons dans un continent côté que où il y a le racisme qui est vraiment déprimant quand même. Et déprimant. Côté que ici, aux États-Unis, il y a toujours mis un petit groupe. Tout le monde a une forme de ségrégation, ça c'est haïtien, ça c'est cubain, ça c'est ici, on ne va pas mélanger. Et puis, il y a le Colbert et le code nord de Colbert, qui est toujours inefficace, c'est que vous avez un blanc ou ça et vous avez un noir en bas, et vous avez des échelons à atteindre pour arriver blanc. Dépendamment de l'épiderme. Oui, donc quand il y a là, il ne vient pas seulement de l'épiderme, il vient avec l'argent. Donc, vous avez un droit noir, net, puis noir, parce que c'est charbon, mais vous avez 3 millions, et pour là, comme ça, tout près blanc. Très bien. Ouais, donc il ne va pas couleur encore. Donc, l'ombaga est vrai, il est supposé vrai tout le temps. Et moi, tout nègre qui a à l'école, qui fait un minimum d'université, une première classe que vous apprenez, c'est qui gens pour prendre un examen. Et une première bagaille du jour, c'est que leur posons une question. Si question, toute question, il y a un bon bagage qui est vrai, il y a un mot là qui n'est pas vrai, réponse est menti. Donc, éducation à la base de la compréhension. Ce n'est pas juste à l'école. Quand on a Haïti, tu n'es pas à l'école de faire philo, il y a peut-être un philosophe. Oui, mais là, il y a 2 pages, je vous explique en page. Je ne pas comprendre. Donc, qu'est-ce que la compréhension est là? Je crois qu'on lit, c'est là qu'on comprend ce lit. Exactement. Donc, qu'est-ce que me dit que quelqu'un qui a discuté avec moi, il me dit que pas 2% haïtien qu'on lit. C'est vrai. Non, c'est vrai. Pas 2% haïtien qu'on lit. C'est vrai. Parce que pour lire, il faut qu'on comprenne. Exactement. Donc, sur un niveau, d'ailleurs, dans l'école ici, niveau de compréhension, c'est l'important. Et ça, il faut qu'on lit tout le temps. Parce que plus on lit, c'est plus on a accès à la compréhension, parce qu'on a des nouveaux mots qu'on est familier avec eux, on est capable de former une idée de ça, mon indien, et vous expliquer. Je dois faire lire face à face. 300 pages, moi explique face à face, ça veut dire que je tellement comprendre le livre là, mais explique au lit là 1 page. Ouais, souvent mais lis ça. 1 page. Il y a une bail comme des faits l'homme t'appelle livre là, c'est me finir au chapitre. Mal tomber dans l'autre et puis moi je retourner dans le chapitre avant de quoi pour vraiment assurer que me comprendre ce que tu as dit qui mène nous journée jeudi non exactement ça. Si super mettre tout à l'heure je vais temps m'dame li par ça pour auditoire. On fait ça dans fait programme non parce que par ça c'est lui-même qui face à face. Donc si on lit par ça seulement il doit expliquer face à face. Exactement. Parce que ça c'est référence parce que me devais écrire plus ou moins en façon académique avec toute référence pour capable s'intéresser, pour capable joindre
parce que il y a à peu près 300 auteurs comme cité. Donc, tous c'est des spécialistes, archéologues, c'est des scientistes. Et c'est très important pour au moins on connaît un peu l'histoire de l'humanité parce qu'on fait partie de cette humanité. Exactement. Alors, qui nous ramène maintenant à la définition de notre pays. Hein? Haïti. Haïti, Gavin Kirel Kiskeya, c'est qui ça? C'est qui vrai nom nous? Alors, qui côté origine sorti et puis vraiment, le vrai nom d'Haïti, c'est quoi? Ok, on fait un petit politique. Constitutionnellement parlant, le pays s'appelle Haïti. Okay. Parce que c'était d'après la constitution de 1805. Donc, depuis 1803, on a entendu M. Dessalines et compagnie, puis le pays en Haïti. Okay. Donc, pour ça, le pays en Haïti, parce que nous avons dû retirer nos colons, il y aurait les pays non que Taïno n'était pas payé. Comment colon retiré? Et avant Dessalines, c'est de Saint-Domingue. Avant ça, c'était espagnol. Espagnol. Jusqu'à présent, il y a pris l'espagnol, surtout bon. Lui a parlé au niveau météorologique. Ça, c'est blanc. Il parle que il gagner en dépression tropicale sous l'île d'Hispaniola. Pour que ça que blanc obligé de faire comme ça, c'est que tu as gagné un traité avec l'Espagne, côté de la République dominicaine, tu fait espagnol le retourner. Donc, blanc comme européen, les dit je préfère non européen haïtien que non. Parce que dominicain n'est pas avlé que l'île en est Haïti. Okay. Par contre, il préfère que l'île en est Kiskeya. Okay. Nous avons confusion parce que il y a un monde que nous avons écrit sur ça, c'est Madame Drapeau. En Haïti. On dit c'est Madame Drapeau, c'est Odette Roy-Fonbois. OK. Et il était parlé de ça, d'ailleurs, il écrit sur ça. Dominicain référé côté Payon à Kiskeya. Donc ça veut dire côté ouest, il référé la Boyo. Okay. Mais alors, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas ça. Il n'est pas vrai. Kiskeya Boyo, c'est quoi? C'est quoi la définition? Je ne vais pas venir sur la définition. Je vais essayer de retirer une série de tabous, mythiques, c'est blagues, c'est histoire. Okay. Payant pas jamais les boyaux. OK. OK? Il n'y a pas jamais de temps que le les boyaux. OK. Il n'y a pas jamais de temps que le Haïti Thomas non plus. Très bien. OK? Taïno qui sont au Venezuela, il y aurait les pays en Haïti parce que eux d'abord sont terre sacrée qui était la terre de leur déesse mère Aïa. Okay. Définition Taïno pour Haïti, c'est Haïti terre de Aïa. Très bien. Ti signifie terre, ou bien demeure en Taïno. Okay. Ce n'est pas le blanc dans nos définitions. Groupe Mounzao, pour ces définitions blanc pour nous. Et pour qu'on ait groupe ça, il existe, il y a à peu près 5 millions qui vivent sur la terre. Il a concentré 65% de la population Porto Rico, c'est Taïno. Il y a à peu près 20 à 25% entre Cuba et Saint-Domingue. Et en Haïti, vous pouvez exterminer. Si vous descendez dans la zone de la vallée Jacques, dans la zone Cacique et dans le Zaragua, vous avez toute descendance Taïno avec Kalinago. Alors, Kalinago, c'est lui-même que blanc et les Caraïbes. Okay. Donc, si nous connaissons l'histoire de Mounzao, d'après vous-même, et d'après nous-mêmes qui connaissons d'Haïti d'après blanc, mais nous connaissons les Haïtiens qui sont d'Haïti d'après Haïtien. Alors, n'est-ce pas la photo aux historiens? Aux historiens haïtiens? Qui a écrit l'histoire d'Haïti, Haïtien qui a écrit l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum de responsabilité par rapport à la vérité historique de origine de nous-mêmes, de ça qui est passé, comment nous y est? Parce que justement, ces versions blanches, jusqu'à présent, on a rencontré. Ou gagné Gaillard qui a fait un très grand effort. Roger Gaillard. Avec Madio qui a fait un très grand effort. Okay. Je sais ce qui passé avec Livre. Ouais, pas Gaillard là, il y a 7 ou 8 tomes, c'est pas plus, et ni pas Madio. Mais ça, c'est des livres de référence. Là, il y a 8 tomes. D'ailleurs, vous allez dans des champs et puis tout stock là, par exemple, mon acheté. Oui. Mais l'instruction en Haïti, c'est la base. Parce que même côté, il y a un historien que je avec eux, je discussion, je me dis carrément la figure ça. Et qui ça même? Il dit, mais il faut qu'on ne pas comprendre. Je dis que ça ne va pas comprendre. Parce que moi, nous tous sommes vagabonds. Il dit, non, mais on ne va pas comprendre. Même si nous écrit ça, mais il reste au ministère de l'Éducation pour prendre une décision. Qui livre qui a publié l'école? Mais lorsque l'éducation en Haïti est subventionnée par la communauté européenne, de la France, qui baille département ça 56 millions d'euros l'année. À travers l'UNESCO. Donc, vous gagnez, même si historien écrit, comme Dorsainville, qui est écrit sur l'Haïti, mais il était édité. Il y a le travail de l'éditeur maintenant. Très bien. Qui lui dit ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut enlever et tout. Moi, qu'est-ce qu'il y a publishing et puis un livre qu'on écrit, et pour un droit d'édition. Et puis méditer. Et vous dites la mer est rouge.
Et puis, marqué la mer est verte. Et puis, même sur l'autre bas côté. Tu vois? D'accord. Donc, est-ce que c'est la faute aux historiens ou la faute au gouvernement qui n'existe pas en Haïti? Là encore, son autre manque de Parce responsabilité. que nous gagnons une mentalité couillante, parce que si nous avons 58 millions d'euros, ça, la main française, pour l'éducation nationale, qui gens que nous parlons payer professeurs, qui ont gagné l'école, qui ont gagné l'école? Donc, nous plutôt court-circuiter l'histoire, nous, simplement au profit de montants d'argent qui est capable de permettre... Mais c'est ça l'histoire depuis 200 ans et 207 ans d'indépendance. C'est cette mentalité de mendicité qui continue et qui, je dis, a fait un pile confusion, là, quand nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple, au niveau... Et c'est quoi l'histoire? C'est quoi la vérité? C'est quoi notre vérité? C'est ça notre crise identitaire aussi. Ouais. Donc, il a parlé de son gros débat qui est en Haïti, la crise identitaire. Donc, parce qu'on a plein de crises. C'est terre de la déesse, quoi? Aïa. Aïa. Donc, c'est Haïti. C'est Aïe. Aïe. Donc, il va dire, c'est Aya Iti. C'est Aya Iti. Donc, il est Haïti. Très bien. Très bien. Aya Iti. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Bon. Témoin bas où. Nous ne pouvons pas dire toute définition, non, mais simplement nous de façon succincte. Très bien. Donc, conseil de définition, moi, je vais un seul, mais pour auditeurs ou bien téléspectateurs, les ont une vision claire de ça me dire. Parce que je vais m'expliquer pour juste me parler. Nous gagnons, par exemple, Kiskeya. Kiskeya signifie la mère des terres. Qui j'aime capable faire ça, qui j'aime auteur capable faire ça. C'est parce que toute bagaille écrit, toute écriture était. On doit parler de toute bagaille là. C'est que l'homme a une bonne définition du code jeune. OK. La mère des terres est référée par les Taïnos d'abord. Si on a référence que nous joignons, que eux-mêmes été référés Kiskeya comme la mère des terres étant la demeure d'Aya. Kiskeya, c'est la demeure d'Aya, de Haïti. OK. Kiskeya, d'après un écrivain, un scientiste italien. Monsieur, c'est un pigot mathématicien sur les logarithmes, sciences spatiales, etc. Il travaille pour le Vatican, il s'appelle Emilio Spedicato. Monsieur, la première référence que je joigne de ça, c'était côté que un érudit guatémaltèque, qui a écrit ça en 1789. Gagné un philologue qui est Stuart Harris. Monsieur, c'est un Norvégien que l'est. Dans les recueils de la Norvège, leur encyclopédie, qui date de près de 9000 ans, ce nom est mentionné. Et mais qui j'ai que l'y c'est K-U, Ishi. Donc, vous prononcez l'Ishi. Il faut que nous regardions qu'on y a dans langue, je dis, son qui te gagné, nous c'est écrit, on a mémoriser son. D'accord. Donc c'est ça la mutation des langages, des langues. Côté que où tu es content de bagaille et puis l'écrit en l'autre, je dis. Ou bien ku, ishi, ku, eya. Premier ku, il signifie création de Dieu. OK. Donc ça c'est Kiskeya, ça nous ku. Ça nous non, ça nous prononcer comme Kistan. Nous dit Kiskeya. Kiskeya. Mais c'est ku, ishi, ku, eya. C'est ku, ish, ku, eya. OK. Sous l'île d'après Jean l'écrit, c'est ku, ish, ku, eya. Donc on dit Kiskeya. OK. Donc premier ku, il signifie création de Dieu. OK. Ish, ou ishi, c'est l'esprit de Dieu. OK. Il y a une référence de esprit que nous gagnons, c'est la déesse Isis. OK. Isis, c'est I-S-I-S. C'est Ishi, Ishi que nous avons. Très bien. C'est l'esprit double. Donc Haïti, sont terre sainte liée vraiment. Hein? C'est ça, bon. Nous allons retourner. Nous allons prendre une deuxième pause et nous allons retourner avec téléspectateurs nous immédiatement.
retournons avec invité nous, Hervé Fanini Lemoine, auteur de livre Face à Face, Notre identité, qui sommes-nous? Nous déjà couvert dans le premier segment historicité du vaudou, nous parler tout de définition nous en tant que peuple, côté nous sortis. Et dans le troisième segment, nous allons faire un petit râler Menevini sous différents aspects, surtout la définition de Kiskeya, bien comment le longtemps, et pour qui ça, Haïti, c'est en terre 7 que dit que le théier. Alors, si tu es dans les 7, qui est-ce qui vient souiller, qui fait journée aujourd'hui? C'est comme si je disais toute malédiction du monde chita sous deux pays d'Haïti. Qui ça nous fait en tant que peuple qui n'est pas correct, qui fait journée aujourd'hui? On a subi toute calamité, ça, qui permettent que. On connaît que grand paquet de monde qui dit que, bon, même si on vit pauvre, l'homme mourit ou riche, on pense que le pays est supposé un pays prospère. On pense que tout le monde qui vit sous terre est supposé bien, est supposé riche, parce que la question de l'homme mourit ou riche, là, ben, on est là et puis I'll deal with it afterwards. Expliquez-moi. Ok, avant que nous entrions là, je vais juste finir par. Parce que je dis, on va dire, pas quitter monsieur, fin la définition qui est. Donc, nous avons le premier courant que nous dit que la création de Dieu. Nous avons Ishi, qui c'est l'esprit. Donc, on va nous exemple de Isis, parce que il y a plein de monde qui vont nous dire, moi, il m'a parlé, il dit, moi, quelle relation qui y a entre l'Égypte et Haïti, ou bien Sumer et Haïti, etc. Donc, ça, c'est une pilier relation entre l'esprit, qui était les Ishi, ou bien Isis, que nous connaissons, qui remet l'Égypte. Et puis, on va gagner coup encore, on gagne coup, Ishi, coup. Deuxième coup, il signifie libère-moi, soleil, libère-moi. Ouais. Donc, l'Igen doit tout, libère-moi, lune, libère-moi. Parce que lune est toujours attribuée à la déesse. Parce que lune fait un rapport à l'eau. OK. Et l'homme, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, sort de l'eau. Très bien. Pour chrétiens, on va bon petit bagaille. Tout a été créé, sauf l'eau. À chercher Bible, nos pasteurs. Dieu a tout créé, sauf l'eau. Très bien. Il séparait les eaux. Donc les eaux ont existé avant Dieu ça a fait création. Okay. Donc ceci explique pour qui ça dit la terre, 60% terre là c'est de l'eau. Oui. Et même dans le corps humain, tout c'est de l'eau. 60% corps c'est de l'eau. Oui. Donc, all right. Donc corrélation. Hein? Pour moi et conclure ça, en effet, Kiskeya est le nom de l'île d'Haïti. Eya signifie de grande durée. Beaucoup, plusieurs, à perpétuité. Donc, bien que vous ayez un nom, et vous capable de mettre, ça dépend des cultures, il y a des noms qui étaient mythiques. Donc, par rapport à la culture, pour apprendre nos bagages, vous pouvez mettre une photo pour comprendre. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de la déesse, c'était probablement une réaction féminine parce qu'il faut que tu sorti la matrice pour te faire. Donc, quel que soit, il été injecté ou de spermatozoïdes, mais il faut que ce soit dans la matrice. Donc, l'enfant est toujours l'enfant de la mère. C'est pour ça qu'on dit la paternité est une croyance. L'enfant est toujours l'enfant de la mère. Certainement. Nous souhaitons l'autre fois, peut-être dans les temps à venir, nous avons là pour nous faire une différence qui gagne entre la culture patriarcale et la culture matriarcale. Donc, ce pour nous expliquer dans le concept en Haïti. Dans le tribu, on connaît que ces cultures, ça a utilisé surtout la culture matriarcale. Hein? Toutes les cultures indigènes du globe sont toutes de la culture matriarcale. Matriarcale, certainement. Parce que le patriarcat, qui existait, ça a à peu près 5000 ans. Côté qu'il y a eu ce qu'on appelle le viril, le masculin, qui est venu dominer sur la terre, côté où on mettait la femme en esclavage. Donc la femme a été créée pour servir l'homme. On va parler de la Bible, je dis. Le 8 mars, pour 8 mars, on a parlé de ça. Non, c'est une chose qui est vraiment intéressante parce que nous connaissons. Et d'ailleurs, nous avons toute loi, c'est monsieur qui écrit. Et pour qui ça, jusqu'à présent, on vit dans la servitude, c'est dans le gourmet. Il n'y a pas les libérations femmes, mais ça, c'est l'autre sujet. Alors, on nous continue. Donc, Haïti, Thomas, donc, le pays s'appelle Kiskeya. Les Taïnos ont référé Kiskeya à la terre d'Aïa, donc il y a Haïti, Aya-Iti, donc Haïti. Maintenant, Dessalines renommé un pays en Haïti. Pendant temps esclavage, que Blanc a cherché africain, mais ici, moi, j'ai trois sources crédibles que je vérifie. Crédibles. Qui racontait même histoire là. Il y a un groupe d'Africains volontairement entrés ici, viennent libérer, aider guerre et aider frères sortir en bas jour colonial là. Tenez-moi. Je te fais connaître par exemple, Bonaparte te mené
armée, de quoi pour capter combattre esclavio, tu as gagné un groupe d'hommes, bon, ils n'ont pas rentré volontairement, ils étaient dans l'armée napoléonienne, non? Côté, par exemple, dans Casal, nous avons un paquet de descendants polonais, et une équipe française, tout, qui ont même quitté l'armée, comment on dit qui quitté l'armée? Déserté. Ils ont déserté l'armée, il y a le campé du côté des esclavios, de quoi pour battre l'indépendance. Donc, on voulait dire qu'il y a eu des Africains aussi qui ont quitté l'Afrique pour venir en Haïti afin de contribuer à la lutte de l'indépendance, à la guerre de l'indépendance. J'ai l'impression que je parle toute émission, 2 heures de temps encore là, pour nous expliquer ça. En bref, tu me sais faire en bref pour. Oui, les Polonais, autres, parce que c'est des mercenaires, les messieurs arrivés en Haïti, ils ont reconnu leur déesse, la terre de leur déesse. Très bien. Aïna. Ils reconnaissent, c'est même nom. Ok. La déesse noire, c'est même nom. Très bien. Très bien. C'est d'un coup d'adieu, on est coursé entré en Haïti à l'époque, ça l'a prêté tout. Parce que Scotia, c'est même monde, c'est le même personnage. Ok. Ok. Parce que la Nouvelle-Écosse est attribuée à la déesse. Ouais. Comme Paris, c'était par ici. C'est la déesse de ici. Ville, ça, c'est des villes qui ont été baillées à la déesse. C'est la même déesse que parle là. Okay. Donc, Polonais, là, ils viennent en Haïti, ils font connexion. Donc, ils voient que causant, c'est priorité dans le pays. D'ailleurs, là, ils font gourmet, ils ont été. Pas plein d'entrée, ils disent non, c'est la caille. OK? Donc, il y a eu des Africains aussi qui ont quitté l'Afrique pour venir en Haïti. Africains qui sont sortis en Afrique, leur petit bateau. Ça, c'est une belle histoire. Et je vais agrandir dans la troisième édition face à face. Je vais agrandir l'histoire ça parce que j'ai 3 sources qui racontent mon histoire vraiment fascinante, avec des noms et des descendances de ces gens. Les gens qui entraient et puis quitté, les entrés et puis on a mariage. Et puis c'est eux-mêmes qui aident. Il y a un mythe que nous avons en Haïti, comme on a parlé de ça, nous avons un Sénèque d'Aomé. 61 à 65% haïtiens, c'est Congolais. OK? Vous comprenez ça? Parce que les derniers cargaisons qui sont en Haïti sont Congolais. D'ailleurs, dans le folklore, l'autre journée, monsieur sont Congolais, ça y est, il fait venir. Oui, son habitants, son monde qui peut négocier. Ça veut dire fait venir fraîche, c'est yogoumé pour nous. Okay. Donc, la mentalité, c'est pour nous commencer à comprendre, pour nous éduquer tête nous, pour nous apprendre de tête nous, avant que nous apprenions répéter ces de idiotie, puis qu'à contrôler et pour nous-mêmes, et vous êtes plus ignorants. Ouais. Tu vois? Donc, il y a un groupe d'Africains qui est entré, et puis c'est eux-mêmes qui participaient à tout autre groupe pour ça, il y a des frais, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'esclavage. Maintenant, même gens avec Saobanou, comme Jésus, Dessalines, est-ce qu'il y a vraiment une photo de Dessalines? Parce que je ne sais pas quoi c'est blanc qui était Dessalines et puis il y a une caméra, mais il clap et puis il y a comme. C'est quoi le visage de Dessalines? À quoi il ressemble? Bon, Dessalines, d'après photo que moi, ouais, avec signature sur lui. Signature sur lui, ok. Je suis même là avec moi, avec Figui Tentlé. Ok. Photo que nous avons là, sur l'Haïti, ils vont de Dessalines, c'est pour une bête sauvage. C'est un blanc, parce que nous avons histoire ça, son blanc en métropole qui est en France. Il raconté l'histoire d'un nègre en Haïti, monsieur méchant, monsieur ici, monsieur pas l'enrace blanc, même pas ça, monsieur défendre la liberté, défendre l'indépendance, tout ça. Et puis blanc, monsieur lui-même, c'est dessin de fait. Ils font caricature. Ils font caricature de Dessalines. Et puis c'est lui-même qui l'a utilisé comme. Ils montrent un nègre qui sauvage, même si c'est le bagaille, très noir bagaille. Et c'est ça parce que il n'était pas oublié que nègre noir, plus ou t'es noir, c'est plus ou t'es bestial. Donc il fait le plus noir que possible, avec de très, très grossier que possible, puis il est capable de mettre le plus proche de l'animal, de la bestialité. Très bien. Donc c'est ça que montre nous comme dessin. Alors à quoi il ressemble? On est des petits points, parce que monsieur son peu le ok. Et de descendance musulmane. Ouais. Donc il y a toutes mes choses ça, d'ailleurs après que de Boukman, de Macandal, de Boukman, de Dessalines, il y a même descendance à peu près. Voilà, eh bien, nous faisons 2 heures d'émission, pour téléspectateurs nous. C'est sûr et certain qu'il y a un pile bagaille toujours. Parce que nous-mêmes, ici, en face à face, nous avons essayé d'organiser une rencontre, une vente signature pour Hervé Fanny Lemoine, avec une rencontre tout côté la fond présentation. Ça va permettre aux téléspectateurs YouTube et interacter avec lui. Il y a plein de gens qui regrettent que nous n'avons pas fait ligne ouverte. Malheureusement, l'émission est pré-enregistrée. Alors, nous promettons ça. Très bientôt, dans Face à Face, nous avons fait ça. Après, gagner de temps à autre, il y a des émissions qu'on a fait, on n'a pas annoncé à l'avance, côté que nous avons fait au live, de quoi pour auditeurs capables de brancher. Mais cependant, je pense que
chapitre ça que Hervé Fanini Lemoine pendant 2 semaines avec nous, les ouvriers mérité approfondi. Malheureusement, dans le cadre d'une émission télévisée, il n'est pas vraiment facile pour nous faire le contenu de temps qui est très limité. Mais cependant, si nous sommes capables de faire une rencontre face à face, alors nous-mêmes qui habituons à téléphoner, faisons connaître si ça intéresse nous, parce que je pense que son bagage qui est capable de débattre. Nous pas là pour dialoguer avec des gens qui ont des œillères non plus, et qui refusent de regarder ni à gauche ni à droite, ça au bali, c'est lui-même l'apprend, mais des gens qui sont intéressés à l'anthropologie, à l'histoire, à notre identité en tant que peuple, en tant qu'haïtien. Un dernier mot, Hervé. Vas-y. Vas-y. J'ai le temps? Certainement. Ok, je vais parler vite. Vas-y. Et imprégné de fausses certitudes et de manque de foi, j'ai renié mes rêves et refoulé mes peurs, acceptant sans contrainte la culture de surface et l'idéologie de l'oppresseur. Je me crois invincible et je me crois tout-puissant, jusqu'au jour où mes rêves et mes peurs me rattrapent et me dévorent. Malade de désespérance, je m'accroche aux pensées reçues d'une doctrine inconnue, étrangère à ma culture et basée sur une croyance contrainte à mes origines ancestrales. Je fais la sourde oreille. Pour ne pas entendre la voix de ma conscience, je fais la sourde oreille, alors même que cette voix n'a rien d'autre but que de m'éveiller. Rien que m'éveiller et me rendre la mémoire, mais je fais la sourde oreille. Je ne veux plus entendre, je fais la sourde oreille. En revêtant les habits de l'oppresseur, j'arrive à fonctionner et à merveille je fonctionne. Je pense fonctionner. M'effondrant ainsi dans un abîme de résignation, de désolation culturelle, à la dérive de ma personnalité, j'arrive à fonctionner. Je perds ainsi la connexion qui me lie à ma vraie valeur. Je perds la connexion, avec toute sincérité. Je ne me reconnais plus, mais je vis malgré tout. Et malgré moi, je vis. Hélas, je vis. Et face à face autour de cette réalité. Qui suis-je? Wow. Finalement, c'est 2 émissions de ce palais-là, que vous résumez en poésie. Extraordinaire, c'est bien. En tout cas, Nabdou, merci. Voilà, le est arrivé, temps arrivé. Et certainement, nous attendons parler de différentes rencontres que nous allons faire avec Hervé Fanini pour nous capables de continuer à discuter ça. Nous remercier tous les téléspectateurs qui étaient avec nous et surtout les gens qui étaient téléphonés nous. 786 663 98 89, ça c'est téléphone nous-mêmes. Après, face à face, gens, auditeurs, téléspectateurs, toujours fait téléphoner. Nous remercier les gens qui offrent nous contribution pour l'émission, ça a continué. Nous dit nous merci. Et les gens qui ont business surtout, il y a un espace dans face à face de quoi pour nous capable faire réclamer nous. Parce que d'après ça me tendait, face à face, c'est une émission dans Island TV qui est pire écoutée. Nous dit nous merci. Rendez-vous semaine prochaine. Nous profiter pour nous souhaiter nous un bon long week-end. C'est ça aurait aux États-Unis fête du travail. Là, on vient avec définition qui ça fait travailler et qui le lié. Mais en attendant, nous dit tous les élèves tout bon retour à l'école et certainement nous avons rendez-vous lundi prochain pour l'autre émission même genre. Merci et bonne fin de soirée.